Guillaume Ballas, bonjour. Bonjour Edouard. Alors, tu es le rapporteur, je dirais même l'initiateur d'un travail extraordinaire pour lutter contre le dumping social en Europe. Extraordinaire, je sais pas, mais on va essayer. Moi, j'ai eu l'occasion de lire le texte et je peux t'assurer que ça a du sens. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots quels sont les axes principaux de ton travail? Aujourd'hui, c'est simple. Il y a le grand marché où les travailleurs peuvent circuler et puis il y a des systèmes sociaux qui sont totalement différents par pays et donc ça crée de la concurrence sociale déloyale et ça exaspère aujourd'hui les citoyens. Donc les grands axes du travail, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait de meilleurs contrôles contre la fraude, et faire en sorte que les chefs d'entreprise indélicats qui aujourd'hui transgressent la loi puissent être condamnés. C'est faire en sorte que les lois soient meilleures et qu'il y ait notamment sur la question du travail détaché plus de règles qui permettent de lutter contre le dumping social légal. Et enfin, un certain nombre de propositions pour qu'il y ait une convergence sociale des modèles sociaux européens. Par exemple, qu'on converge vers des salaires minimums, au moins ce principe dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne. Et comment se positionnent aujourd'hui les pays européens concernant ton travail? Est-ce que tu vois qu'il y a une adhésion derrière tes propositions ou alors tu sens plutôt une réticence? Et si oui, de quelle partie de l'Europe vient cette réticence? Aujourd'hui, le problème, c'est que les pays à hauts standards sociaux, souvent à l'Ouest, subissent la concurrence sociale déloyale. Mais ce sont les travailleurs de l'Est qui subissent les conditions dégradées de travail. Alors c'est vrai que certains gouvernements à l'Est ont tendance à ne pas vouloir lutter contre le dumping social parce que ça permet de ramener un peu d'argent dans ces pays-là et de faire en sorte d'exporter leur main-d'œuvre en réalité. Mais ce n'est bon ni pour les salariés de l'Est, ni pour les salariés de l'Ouest et sûrement pas pour l'idée que peuvent se faire les citoyens de l'Union européenne. Donc ça veut dire que derrière les propositions que tu fais, c'est qu'aujourd'hui, dans une crise politique majeure au niveau européen, si on veut redonner un minimum de crédibilité à l'Europe, et notamment l'Europe sociale dont tout le monde en parle, il est temps de poser des jalons. Est-ce que tu penses que ton texte aura des chances d'être voté et à quelle échéance? Alors, il a des chances d'être voté, oui. Est-ce que c'est assuré? Non, car les débats sont extrêmement difficiles. Il y a un courant ultralibéral qui existe aujourd'hui au Parlement européen et qui ne veut rien entendre sur la question de l'harmonisation sociale. Il faut soit être majoritaire face à eux, soit même les convaincre que ces propositions sont en fait nécessaires. Et si tout se passe bien, avant l'été, ce texte a des chances d'être voté. Très bien, donc pour ça, tu auras besoin d'une mobilisation forte, d'un soutien fort des organisations syndicales et des acteurs sociaux des différents pays d'Europe. J'imagine que tu es en contact avec eux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en termes d'organisation? Effectivement, comment contrecarrer ce libéralisme européen à travers un mouvement social européen? Est-ce que c'est du domaine du possible? Oui, alors souhaitable? Oui, alors on a aujourd'hui des contacts évidemment avec les organisations syndicales, bien évidemment, mais aussi par exemple toute une partie du patronat qui soutient aujourd'hui cette démarche. Je pense notamment au patronat du bâtiment ou pour une partie même le patronat du transport. Et il faut bien comprendre que les petits patrons par exemple aujourd'hui sont exaspérés par les marchés qu'ils perdent à cause du dumping social et aussi de devoir parfois faire le choix de prendre des travailleurs détachés à bas coût contre leurs propres salariés. Donc je crois qu'il y a une alliance justement à construire du monde du travail, que ce soit les salariés, leurs organisations syndicales, mais aussi les petits patrons, ceux qui ont les mains dans le cambouis, et que tout cela aujourd'hui veulent une harmonisation sociale européenne. Très bien, donc on voit bien qu'il peut y avoir une alliance objective effectivement entre les petits patrons qui eux voient l'intérêt de voter un texte qui va leur permettre de pouvoir garder des emplois de qualité et plutôt avec un statut social d'envergure, en tout cas de assez haut niveau. Et donc tout le monde a intérêt à soutenir ton texte, y compris le monde patronal. Et là, je m'adresse un petit message aussi au MEDEF. Ils ont aussi intérêt à regarder de plus près le travail que tu nous as mis sur la table. Rendez-vous dans les prochaines semaines sur le terrain de l'action, mais ça, c'est pas nouveau pour toi. Ni pour toi. Et voilà, et j'espère que très rapidement, on pourra annoncer aux citoyens européens que ce texte a été voté. Et ça sera peut-être une lumière de cette grisaille actuelle. Merci Edouard. Merci Guillaume. Bon courage. Merci.